Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission, notre entretien avec M. Thierno Lo, président de l'Alliance pour la paix et le développement, APD, et de la coalition Adiana. Je rappelle que vous avez été plusieurs fois ministre, d'abord de l'environnement, ministre du tourisme et de l'artisanat, ministre conseiller, entre autres responsabilités que vous avez occupé, vous qui êtes un produit du secteur privé sénégalais. Et une dernière question, je disais un point off que vous êtes promoteur en tout cas dans l'espace audiovisuel. Il se trouve qu'il y a une loi, un projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres qui doit aller à l'Assemblée nationale. Vous avez légiféré en tant qu'ancien député et on soupçonne dans le milieu que cette loi irait à donner des compétences à l'ARTP pour pouvoir éliminer, disons, certaines plateformes au niveau des réseaux sociaux. Vous donnez quelle appréciation en tant que promoteur, en tout cas, dans le secteur de la communication? Personne ne peut priver les Sénégalais qui veulent être dans les réseaux sociaux. Même une loi votée à l'Assemblée nationale. Une loi votée à l'Assemblée nationale ne peut pas nous empêcher. Et puis moi, je vais vous préciser, ce n'est pas moi, Thierno Lo, qui suis là, patron de presse ou des trucs comme ça. Oui. Mais j'ai des ressources qui me permettent de prendre des journalistes, de leur donner des locaux, de leur acheter du matériel et de permettre à ce que des étudiants qui sont dans les écoles de formation en journalisme, qui n'ont pas la possibilité de venir aujourd'hui tout de suite aller chez vous, à RDV ou à TFM, ou manipuler des caméras, prendre un micro et écrire, et bon, parce que vous n'êtes pas là pour former des gens. Vous prenez des gens qui ont déjà le métier et qui viennent pour produire. Moi, qu'est-ce que je fais? Je forme des gens. Il y a des jeunes qui ont pris une caméra dans les trucs, parce que ce n'est pas la première fois que je crée un groupe comme ça, qui ont appris à prendre une caméra, qui ont appris à faire du montage, qui savent écrire et qui ont été maintenant embauchés par vos télévisions-là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à TFM, à RDV, ici et à 2STV, qui sont sortis du groupe Sanoussi que j'avais créé. Et aujourd'hui, il y a des étudiants qui font 3e année, qui sont chez moi et qui apprennent à faire, comment dire encore, filmer, monter et qui apprennent à écrire et qui savent tenir un micro. Donc moi, je suis dans le cadre d'une formation. Et en plus, maintenant, je fais ce que les autres ne font pas. Ça veut dire que je leur ai dit, écoutez, expression, vous êtes dans une société d'expression plurielle. Il n'y a pas de position partisane. Donnez la parole à ceux qui ont des idées, mais n'ouvrez plus jamais vos micros, vos plateaux à ceux qui font de l'invective. En fait, je leur apprends à faire les choses autrement, de façon civilisée et de façon responsable. C'est une très bonne école. Appelez ça une école de formation. Et non un jeu comme ça pour venir créer un groupe de pression sur les gens, parce que je n'insulte pas, je ne fais pas de pression et je leur interdis de faire ça. Je les colle à la déontologie qu'on leur apprend aussi. Merci. Voilà. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de vous avoir reçu. Voilà. Merci.